Alors c'est quelque chose qui est renouvelé tous les ans, c'était la 4e édition. On s'est inspiré un petit peu d'une fête qui est à Belleville en Belgique, où là il y a beaucoup de jeux comme ça. Et donc on s'est dit pourquoi pas le créer aussi en France et en Normandie chez nous. Et voilà, donc on l'a créé et tous les ans, les gens de l'école, des bénévoles viennent nous aider, monter leur stand. Donc ils sont là la veille et pour pouvoir accueillir tous les participants du dimanche, eh bien, en sécurité. Tout est mis en place pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. J'ai créé aujourd'hui cette fête spéciale pour le Jack et le Parson Russell, dans une ambiance de jeu, de façon à ce que les maîtres puissent découvrir leurs chiens. C'est par des jeux, je dirais, assez actifs, hein, puisqu'il y a des courses. Il y a le labyrinthe où on lâche le chien dedans et il doit aller retrouver son maître. Le QI, le calcul du QI. Le chien s'y prête très bien, on lui cache une friandise ou un jouet qu'il doit retrouver le plus vite possible. Enfin, il y a 5 jouets pour calculer le QI, 5 jeux. Ensuite, il y a le jeu du flyball, où là, le chien adore jouer avec les balles et on lui demande de prendre une balle dans une boîte. Alors ensuite, les autres jeux, c'est une course de vitesse. On va laisser le chien et le maître négocier des obstacles le plus vite possible et c'est chronométré. On a pu voir aussi du doggy dance, c'est-à-dire que faire une chorégraphie et danser avec son chien. Et puis on a vu aussi un éducateur canin donner des cours ou au moins des conseils adaptés. Qu'est-ce que tu fais faire? Le pédale ou la friandise? Là-bas. Alors, on détermine entre guillemets le QI du chien en lui faisant quelques exercices pour voir comment il réagit justement aux exercices. C'est juste un jeu d'adresse, voir une balle s'il la découvre dans les plots, très vite ou moins vite, et ça nous détermine par rapport au temps. Il a une note. Alors bien sûr là aujourd'hui c'est assez rapide, mais lorsqu'on prend un peu de temps, on peut vraiment déterminer le QI d'un chien. Ah oui, alors là vous avez des exercices beaucoup plus compliqués dans ces cas-là. Mais là on fait vraiment des jeux tout simples pour voir le chien. Comme on ne les connaît pas tous, les chiens, c'est vraiment... Mais sinon, oui, vous pouvez avec d'autres jeux plus compliqués. Voilà, je fais le parcours de labyrinthe. Donc je tiens les chiens, je les motive, j'essaye du moins. Et eux, ils vont rejoindre leur maître. Donc c'est à eux de retrouver le parcours à l'aide de leur maître. Chronométré, ouais. Donc après les maîtres viennent voir les temps et ils reviennent souvent pour ça, pour faire encore mieux que les autres. Okay. Pour le moment on a un petit Jack Russell qui a fait 17 secondes au bout du 3e parcours. Allez Franklin, allez en avant! Vous montez aussitôt tout en l'appelant, vous l'appelez tout le temps. Okay. Et qui vous voit tout le temps monter et descendre, parce que si vous restez tout le temps... Nous on est à l'arrivée. Le but c'est que les propriétaires du chien appellent leur chien, fassent des allers et retours en appelant tout le temps le chien. Et le but c'est que le chien aille le plus vite possible. Donc voilà. Étoile! Allez Étoile! Étoile, viens là! Viens là! Étoile! Il a gagné! Bien! Vite, non?
c'est un relais. C'est-à-dire que vous avez l'éducation qui a été faite et ensuite on peut continuer avec du sport. L'agility, voilà, ce que j'appelle le relais, c'est que le chien est bien éduqué, ça ne finit pas, on continue vers du sport. Alors on développe chez le chien bien évidemment la vitesse, l'adresse et le côté sportif. Sur le maître, on va pouvoir développer le côté sportif, oui, mais aussi le côté complicité. J'aime bien mon chien, je lui fais plaisir, il me fait plaisir, on fait du sport. Il y a quelque chose derrière tout ça qui est assez fusionnel. Alors moi-même, personnellement, j'ai participé 4 fois au championnat de France d'agility, il y a quelques années. Maintenant, je ne fais plus de compétition. Mais ici, on ne fait pas de compétition, on fait surtout un sport loisir. Et ben dans cette activité-là, c'est ce qu'on appelle le jumping canin. En fait, il y a 13 obstacles, comme vous pouvez voir, dont le A ou un pont, suivant comme on veut l'appeler. Et le but est que le chien, accompagné du maître de préférence, saute les obstacles en laisse ou en liberté. Donc après, c'est en fonction du chien. Et donc c'est une petite course de vitesse tranquille pour que le chien et le maître fassent une petite activité. Ça n'a pas de contre-indication. Tous les chiens, toute race de chiens peuvent le faire. Cool. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing me. En fait, je pratique le doggy dance. C'est un compromis entre la danse et un peu l'éducation. C'est sur des chorégraphies, apprendre au chien des choses bien précises, le assis, le coucher, le roulé. Tout ça, ça fait partie de l'éducation, effectivement, mais mis en évidence dans le doggy dance. Oui, il y a des cours tous les lundis pour les gens qui veulent partager cette passion. Il faut être très patient, il faut être beaucoup de travail et puis beaucoup d'amour avec le chien. À l'atelier piscine. Donc le but du jeu, c'est de mettre des petites gourmandises dans un bateau et de faire venir donc les petits chiens à rentrer dans la piscine et puis bien évidemment d'attraper des gourmandises. Déjà pour les rafraîchir parce qu'en fait le Jack Russell n'aime pas trop l'eau, donc essayer de tester un petit peu leurs limites. Voilà. La journée du Jack Russell, bien sûr, c'est surtout pour eux, mais tous les chiens sont invités. C'est-à-dire que qu'ils soient grands ou petits, les jeux ont été faits de façon à pouvoir être accessibles à tout le monde, à tous les chiens, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, et toutes les races. On a eu un Saint-Bernard tout à l'heure, on a eu encore des plus petits chiens, on a eu des Yorkshire. Donc voilà, c'est adapté à tout le monde.